Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue pour cette petite étude aujourd'hui sur un texte qui est un texte qui peut paraître simple mais qui a beaucoup à nous apprendre. Ce texte se trouve dans le livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, au chapitre 9, de Samuel 9. Dans cette histoire, nous avons ce roi qui est présenté, ce roi David, qui est là et qui va faire certaines choses. Au chapitre 8, nous avons ce roi qui est d'une manière présenté comme un guerrier. Il est victorieux. Il bat des milliers et des milliers d'hommes par le pouvoir de l'Éternel, mais cet homme est victorieux. Et on nous rappelle aussi, et ça serait intéressant de se rappeler, que ce roi nous est présenté comme un homme selon le cœur de Dieu. Nous pouvons voir ce roi, donc deuxième roi d'Israël, présenté ainsi dans le livre des Actes, au chapitre 13, le verset 22. Puis l'ayant rejeté, c'est le Seigneur, il suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc ici nous avons un roi, donc deuxième roi d'Israël, qui accomplit la volonté de Dieu, qui est un homme selon son cœur. Il est intéressant de considérer cela et de ne pas oublier cela, car nous allons voir que cet homme agit selon la volonté de Dieu et fait ce que Dieu lui-même veut faire pour son peuple. Donc on va commencer, sans plus tarder, 2 Samuel 9, le verset 1. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Ici une question que le roi pose. Rappelons-nous, j'ai dit que ce roi était un roi victorieux, un roi qui a conquis. Et ce roi-là veut faire preuve de la miséricorde. Il veut faire preuve de miséricorde envers quelqu'un de la maison de Saül. N'oublions pas qui était Saül, premier roi d'Israël. Celui-ci, certes, était premier roi d'Israël, mais était aussi ancien ennemi de David lui-même. Car Dieu, décidant de changer de roi à cause de la désobéissance de Saül, Saül ne va pas voir d'un bon œil le couronnement de David, donc il voudra avant cela le tuer. Et donc David va être obligé de fuir. Mais ici, nous avons ce David, ce roi-là, qui veut faire du bien, qui veut faire preuve de miséricorde envers quelqu'un de la maison de Saül. Et on nous dit à cause de Jonathan. Jonathan qui était fils de Saül et qui était ami de David. Versets 2 et 3. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Ici, il est intéressant de voir ce que David va énoncer à ce serviteur qu'on fait appeler, ce serviteur de la maison de Saül. On lui demande donc s'il reste un fils de la maison de Saül, s'il reste quelqu'un. Et David va préciser que est-ce qu'il reste quelqu'un de la maison de Saül pour qu'il puisse user de la bonté de Dieu. Il ne veut pas user de sa propre bonté et il reconnaît par là que la bonté vient de Dieu, car lui-même veut user de la bonté de Dieu que lui-même a déjà goûté. Et on peut voir ça dans le psaume 63, psaume de David, au verset 3. Celui-ci dit, « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. »
Nous voyons le psalmiste ici, dans la personne de David, qui veut user de cette bonté qu'il a déjà expérimentée et qui veut user envers quelqu'un de la maison de Saül. Donc ce serviteur va répondre au roi. Effectivement, il y a quelqu'un encore, un fils de Jonathan, et on nous donne une précision, cet homme est perclus des pieds. C'est-à-dire que cet homme peine à se mouvoir, qu'il a une difficulté avec ses jambes. Et cet homme est handicapé, c'est ce qu'on pourrait dire maintenant, cet homme est handicapé. Pour voir comment cela est arrivé, j'aimerais juste prendre avec vous le texte de 2 Samuel 4, au verset 4, on nous raconte cet épisode. On nous dit, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva de Jizreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Ici, on nous raconte du coup ce terrible accident arrivé à Méphibosheth. Donc on a le père de Méphibosheth, Jonathan, et le grand-père, Saül, qui sont morts. Et cette nouvelle arrive avec, je vais dire, la maison de Saül. Et cette nourrice qui a la charge de garder Méphibosheth, entendant cela, veut certainement le protéger, veut certainement prendre soin de lui et faire les choses correctement, mais en même temps elle est précipitée, elle se précipite car elle veut s'enfuir et amener Méphibosheth avec elle, mais malheureusement dans sa précipitation elle fait tomber l'enfant qui est âgé de 5 ans, nous dit le texte, et celui-ci est boiteux. On voit qu'il y a des débuts difficiles pour Méphibosheth. Il perd son grand-père et son père, et il est handicapé à l'âge de 5 ans. Mais on va voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. On continue. Versets 4 et 5. Le roi lui dit à Tsiba, le serviteur, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lobdar. » Et le roi l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lobdar. Donc on envoie chercher Méphibosheth. Les versets suivants, 6 et 7. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père, et je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Donc voilà que Méphibosheth arrive devant David. On nous dit que celui-ci se prosterne. J'imagine cet homme qui est perclus des pieds, qui a difficulté à se mouvoir, se prosterner, se mettre même peut-être allongé, se mettre toute sa face à terre devant le roi, s'humilier devant lui et se demander pourquoi l'amène-t-on devant David. Et David répondant, voilà, je veux te rendre les terres de Saül ton père, je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père, et je vais te faire du bien, je veux te faire miséricorde. Voilà une chance pour Méphibosheth d'avoir quelque chose peut-être de bien dans sa vie, quelque chose qui va le remotiver. Et il peut saisir cette chance que David le propose, cette grâce. Mais nous allons voir comment Méphibosheth va répondre. Verset 8. Il se prosterna et dit, « Qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Alors que le roi David propose cette grâce, cette miséricorde, Méphibosheth se prosterne et s'humilie devant le roi. Et lui dit,
Qui suis-je? Qui suis-je pour avoir droit à cela? Je ne suis qu'un chien. Est-ce un manque d'estime de soi de Méphibosheth ou était-ce vraiment une réalité pour lui? En tout cas, je pense que cela résonne chez David, car David a eu une situation où il a employé des termes qui sont similaires. Si on regarde dans le texte de 1 Samuel 24, verset 14, alors que celui-ci, David, fuit le roi Saül, il va s'écrier: contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une puce? Ce même David s'écriait de tels mots alors qu'il était dans la détresse. Et David, certes, après, connaissait la bonté de l'Éternel et était délivré par la main de l'Éternel. Mais ce Méphibosheth, peut-être, ne connaissait pas ces bénédictions de l'Éternel et cette bonté. Mais David voulait user de la bonté de Dieu envers lui. Donc au verset 9 à 12, David va faire une chose merveilleuse pour Méphibosheth. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. On voit qu'ici le roi, dans cette histoire, n'attend pas, n'essaie pas de parlementer avec Méphibosheth pour le faire accepter sa bénédiction. Il accorde sa bénédiction. Il dit à Tsiba d'exécuter ce qu'il va dire, c'est-à-dire d'accorder toutes ces bénédictions à Méphibosheth, les terres qui étaient à Saül, à Jonathan, et permettre que Méphibosheth puisse manger à sa table, à la table du roi. Non pas comme l'un des fils de Saül, non pas comme l'un des fils de Jonathan, mais comme l'un des fils de David lui-même, comme l'un des fils du roi. On voit cette bénédiction. Certes, Méphibosheth ne méritait pas cette bénédiction. Il n'était pas fils de David, mais David a décidé d'user de la bonté de Dieu envers lui et de l'accorder cette miséricorde. Verset 13. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. On nous dit que Méphibosheth, dès ce jour, habitait toujours à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Donc il ne manquait de rien à ce moment. Et on nous fait un rappel, il était boiteux des 2 pieds. Quelle leçon pour nous maintenant? Vous savez, nous pouvons être comme Méphibosheth, n'avoir pas de chance, n'avoir pas de chance dans notre vie, avoir des difficultés financières, physiques, mentales, morales. Et tout ça nous fait dire que nous ne sommes rien, que nous n'avons droit à rien et que nous n'avons rien. Mais le Seigneur veut nous montrer qu'il ne nous délaisse pas par cette histoire, veut nous montrer qu'il ne nous a pas abandonnés et qu'il a des bénédictions pour nous. Qu'il a des bénédictions pour nous, comme David a eu ses bénédictions et ses grâces pour Méphibosheth. Car n'oublions pas, il a usé de la bonté de Dieu. Cette bonté qui est la même pour nous maintenant, aujourd'hui. Alors ne doutons pas de cette bonté de Dieu envers nous. Mais nous pouvons être aussi comme David. Nous pouvons aussi être comme David, profitant de la bonté du Seigneur, ayant déjà goûté à la bonté du Seigneur. Et n'oublions pas, le roi Jésus-Christ
a fait de nous, comme dans Apocalypse 1, verset 6 nous dit, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes des rois et des reines de Jésus-Christ, des rois et des reines du Seigneur. Donc, cela veut nous dire quoi, l'exemple de David? Nous devons nous aussi user de la bonté de Dieu envers ceux qui pensent être comme Méphibosheth, envers ceux qui pensent être abandonnés, envers ceux qui pensent être délaissés. Dieu nous incite à être ceux et celles qui useront de la bonté de Dieu envers ceux qui ont besoin, pour leur faire comprendre que Dieu est bon et que Dieu veut le bonheur et la joie de ses enfants.